On commence la Vibra conférence avec le sourire. Bonjour à toutes et à tous. Ah, j'espère que vous allez bien. Je suis en forme et je suis tellement, tellement contente d'accueillir Charlotte Hoffman aujourd'hui. Coucou Charlotte. Salut Sana. On commence cette Vibra conférence avec le sourire, avec l'énergie, hein, là, qui est là, qui On circule. essaye de se motiver aussi beaucoup, hein. Ouais, on fait de son mieux, on va dire. On fait de son mieux et ça tombe très bien parce que là, on va parler énergie, ça va être juste génialissime. Génial, merci d'avoir accepté l'invitation, Charlotte. Ah, Je suis vraiment merci à très toi. contente que tu sois parmi nous et surtout très contente de pouvoir aussi te présenter auprès de la communauté du grand changement. Je sais aussi que tu as une très grande communauté qui te suit, qui sera peut-être aussi là présente, hein. Si c'est le cas, vous connaissez aussi la chanson, hein, les amis. Vous pouvez nous écrire dans le chat et nous dire que vous êtes présents, présentes, que vous avez envie de poser des questions, que vous connaissez déjà Charlotte. Voilà, enfin tout ce que vous avez envie. Puis peut-être aussi, pour les personnes qui sont sur Facebook, nous faire des likes, des cœurs, des pouces, enfin pouf, allez-y. Et puis répondre à cette question, cette double question: est-ce que vous nous voyez bien toutes les 2? Est-ce que vous nous entendez bien toutes les 2? Donc pour ça, pour le test son, on va faire pareil pour toi aussi Charlotte. Je te laisse quelques instants pour faire le test. Vas-y. Ah oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est ça le test, parce que je suis en train de lire les commentaires en même temps. Non mais abusé, ah non mais vraiment. Oui alors, voilà, donc je parle, donc normalement, oui parce que Voilà, là, c'est c'est ça. que mon micro a un problème, hein. La dernière vidéo, on Ah ouais? n'entendait pas. Oui, non mais Ah je l'ai fait tomber juste avant. ah oui, d'accord. Ah, tu fais des choses comme ça, toi? Tu fais tomber ton gros micro. J'adore. Je l'adore. Ça, c'est beau ça. Alors là, on est Bah, bien, c'est on est dans parfait les mêmes vibes. apparemment, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois effectivement. Des bonjours, des OK, des oui, c'est parfait. Super, merci de nous répondre, merci d'être présent avec nous et j'aime faire ça aussi parce qu'on va parler énergie, aujourd'hui et pour ça, j'aime aussi, tu vois, afficher, eh bien, les personnes qui sont avec nous. Parce que Oui. je le dis souvent dans les petits lives que je fais, sur le grand changement, sur les Vibra conférences que j'anime avec les différents intervenants, c'est qu'on est dans de la co-création, on est dans le Mmh. partage et pour se connecter à tout le monde, tu sais, on est sur plusieurs réseaux, sur Facebook, sur YouTube en même temps. Alors j'aime bien afficher tout ça parce que du coup, ça me permet de vous mettre tous en lumière, toutes et tous en lumière parce que c'est important, vous êtes tout aussi importants. C'est pas parce que nous, vous voyez nos têtes que voilà, c'est important que vous Oh, soyez c'est là clair. Voilà. et que vous vivriez avec nous et donc pour ça, moi j'adore faire ça, Charlotte. C'est trop bien. Voilà. Alors là, je dis des fois les noms, mais alors en même temps, je parle parce que je sais qu'on a 1 heure et 1 heure, c'est précieux parce que notre organisation de ce soir est bien spéciale. Heu, on va avoir 1 heure de Vibra conférence et ensuite 1 heure d'atelier qui va suivre juste après. Donc sans plus attendre, Charlotte, j'aimerais que tu t'installes, tu sais, que tu es charentaise dans cette Vibra conférence et que tu prennes le temps de déposer. Ça y est les Je suis amis, en charentaise en l'occurrence. Sur un gros on y ballon est, qui rebondit d'ailleurs au passage, on y c'est est. très confortable. Alors rebondis, je t'en prie. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. OK, Charlotte, tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais? Alors j'ai déjà présenté et fait quelques petits lives, mais j'aimerais aussi que tu puisses t'installer tranquillou, dans cette, Alors je dois dire qui je suis, c'est ça? ouais, parle un peu de toi. Ah. Oui, Présenter pour non, les mais personnes qui ne te rapidement, connaissent pas encore, tu rapidement, sais? pour les personnes qui me connaissent pas. Alors, c'est vrai que bah, alors ce que je vais dire ce que je fais parce que, bah, c'est comme ça Mmh, qu'on se présente, hein, souvent. Voilà, entre en autres choses. gros, ce que je fais, c'est, j'anime une chaîne YouTube, ça c'est pas mal de mon temps déjà et je parle et je transmets pas mal de choses au sujet Ouais. de ce que j'appelle le réveil des consciences. Voilà. Mmh, Donc en mmh, gros, que la thématique de, bah, qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et quel est le sens, de l'existence quoi, entre guillemets. c'est ça. Et donc de cette chaîne, je fais également du présentiel. Donc j'organise des retraites, formations bientôt, stages, week-ends, Mmh, où je transmets ou ça ou je sais pas, hein, enfin tu vois? Bref, où on ouais. organise des choses et l'idée c'est de vivre expérimentalement qui souvent sont un petit peu théoriques, surtout dans ces Mmh mh. milieux-là. C'est vrai qu'on va parler de choses magnifiques avec des beaux concepts, mais parfois on a du mal à l'intégrer et encore Mmh, plus à l'incarner. Donc c'est vrai. tous ces formats en présentiel sont pour passer justement de la théorie à la mise en pratique et au fait de le vivre dans sa vie. Voilà Mmh, mmh, et mmh. dans son quotidien notamment.
Ah tiens donc, Vaste super. sujet. Vaste sujet, on va en parler très, très, très vite. Merci pour cette présentation. Je tiens aussi à dire que ta chaîne YouTube est vraiment très suivie. Il y a beaucoup de gens qui apprécient aussi tes canalisations, les choses que tu proposes, tout ce que tu ressens, tes partages au quotidien, Mmh. des gens qui sont là et qui te suivent, quoi. Et puis, ça, c'est aussi important parce que quand on a la parole comme ça, il y a une vraie responsabilité. Mmh. Et à ce titre, voilà, j'invite pas n'importe qui. Donc Mmh. voilà, je suis vraiment ravie que toi, tu puisses être le porte-parole de cette belle communauté que tu accompagnes et que tu puisses aussi en Mmh. parler et te faire connaître aussi sur la Et oui, chaîne du Grand Changement. c'est gentil. Je t'en prie. Alors pour les personnes qui sont avec nous dans le chat, j'imagine que vous connaissez déjà Charlotte, sinon vous m'auriez déjà fait: «Mais qui est Charlotte?» Alors vous avez eu la réponse. Là, on va rentrer dans cette vibra-conférence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 1 heure, parce qu'après on bascule dans l'atelier et je voudrais qu'on parle un peu d'énergie, Charlotte, hein. Comment maintenir et élever son énergie au quotidien? Ça se passe comment? Alors, bon, c'est rigolo parce que bon, ils savent pas pourquoi on rigole, mais en Eh fait, oui, en off, il y forcément. a 5 minutes en arrière, j'ai dit à Sana: «Bah, dis donc, je suis l'exemple incarné de celle qui n'arrive pas à maintenir et élever son énergie au quotidien», mais je vais en parler ce soir avec beaucoup de plaisir. Donc, non, non, mais c'est hyper intéressant et j'ai plein Mmh. de choses à dire sur le sujet, mais énormément. Parce qu'en fait, volontairement, enfin, tu sais, quand on s'est contacté et que tu voulais une thématique, Mmh. spontanément, c'est ce qui m'est venu. Parce Ouais. que à ce moment-là, c'est ce qui m'est venu. Mmh. Et puis, en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand je pose des thématiques, souvent, après me Mmh. vient, tu sais, le truc d'expliquer, Ouais. enfin, en fait, ce que je vais faire, Mmh mh. qui, la plupart du temps, renverse complètement la thématique, tu vois? Et en fait, dans ce renversement, bah, déjà, j'ai vécu pas mal de choses ces derniers temps, notamment au Ouais. sujet de ma santé, des choses comme Oui. ça. Et il y a eu un grand renversement énergétique et une ren Mmh. un renversement au niveau de la vision que j'ai de l'énergie. Et c'est vrai Mmh. qu'avant ça, bon, il y a peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans en arrière, je sais plus quand est-ce que je percevais les choses comme ça. Mais je me disais finalement, quand on a toujours son énergie, qu'on est toujours centré, bah, finalement, on est bien, la vie est fluide, tu sais ce truc-là où tu te dis: «Ah c'est génial» et puis je m'élève et puis du coup j'aime tout le monde et j'envoie de l'amour et je suis un Mmh. pilier de lumière. Enfin, tu sais, il y a tout ce truc-là. Et puis je pensais un peu comme ça aussi, c'est-à-dire je Ouais. me disais: «Bah oui, après tout, c'est peut-être l'objectif en fait de d'avoir cette énergie qu'on canalise à chaque instant», parce que c'est vrai que quand on est dans cette énergie-là, la vie est tellement fluide, les choses sont tellement simples qu'on a envie d'y rester. Et puis Mmh. récemment, et puis déjà depuis un petit bout de temps quand même, j'ai réalisé ô combien, quand on se cassait la gueule au niveau énergétique, donc on n'arrivait pas à maintenir son énergie, Mmh qu'on mh. c'est pas qu'on n'arrive pas à l'élever, mais c'est qu'on la perd facilement, on se décentre. J'ai réalisé ô combien, bah, c'était nécessaire pour aller Mmh. ensuite cheminer, en fait. Qu'on peut pas Mmh. juste, parce qu'il y a une espèce de voilà, d'imagerie mentale où on se dit: «J'aimerais bien toujours être comme ça», tu sais? Mmh. Mmh mh. Et moi, j'étais comme ça, il y a pas si longtemps en arrière et j'ai réalisé que je contrôlais beaucoup ma vie, en fait. Et c'est Et ça. voilà. Et c'est ça dont j'aimerais parler ce soir parce que c'est un point qui est con, en apparence. Tu sais, tout le monde en parle du contrôle, mais comment ça se matérialise concrètement? Et en fait, moi, j'ai capté au cœur de mon expérience que plus j'avançais finalement intérieurement, moins il y Mmh avait mh. de gens qui me déstabilisaient parce que maintenir son énergie, c'est quoi? Bah, c'est ne plus être déstabilisé. Quand il y a rien qui me déstabilise, bah, je reste dans mon centre. Donc moi, Mmh. c'était ça la conception que Mmh. j'avais. Je me disais: Mmh. «Bah, vu que tu sais, du schmoll, ça me fait rien ce qu'il dit». Mais c'est pas que je m'en fous, hein, ça me Ouais, fait ouais, rien. C'est-à-dire ça ouais. dans Ça mon compte corps, pas. moi, quand je dis: «Ça fait rien», c'est pas dans la tête, hein. C'est mon cœur n'accélère pas, tu sais? Mmh. Ma respiration ne palpite pas. Mmh. Mon corps reste pleinement détendu. Mes yeux ne sont pas dilatés. Ma respiration est lente et profonde. Ça veut dire ça me fait rien. C'est Mmh. pas, mental, hein, parce qu'on pourrait se raconter aussi cette histoire-là qui est jolie, où tu as l'impression que ça te fait rien, mais c'est dans ta tête que ça te fait rien, mais ton corps il est paniqué. Et je dis Mmh mh. souvent: «Comment savoir si on maintient ou pas son énergie?» Bah, il faut regarder Ouais, le corps, en fait, parce que ouais, le corps, il ment pas. tout à fait. Tu vois? Alors que le reste dans la tête, tout ça, ça raconte des conneries en permanence. Et puis on se perd là-dedans entre les personnages, l'ego, l'âme, les guides, je sais pas quoi, tu sais même plus qui cause là-dedans, mais ça cause toute la journée n'empêche. Et bon voilà, donc je me suis rendu compte de tout ça et je me suis rendu compte qu'au fil du temps et beaucoup de moins en moins de choses qui nous déstabilisent parce qu'on Mmh. prend de la hauteur. Parce que, bah oui, au début, quand tu es à la caisse et qu'il y a quelqu'un qui te double, bah, tu as envie de lui dire: «Connard», tu vois?
Et puis, au bout clair. d'un moment, tu prends de la hauteur. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le genre de truc, tu as même plus l'impression d'être dans cette réalité-là. C'est même comme si tu étais même pas là, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, Mmh. grosso modo, de fil en aiguille, il y a de moins en moins de choses qui te déstabilisent. Et puis, si en plus, tu as un métier, parce que c'est souvent le cas, quand on est tous dans ces notions un peu d'énergie, tout ça, Mmh. souvent on a des métiers en lien avec ça. C'est-à-dire, on va être thérapeute, on va faire des Mettre métiers d'aide à Reiki. autrui. Tu vois, ça va Mmh. souvent ensemble, hein, quand on Mmh. commence à être sur ce chemin. On a souvent le cœur qui s'ouvre et on a envie d'aider. Voilà, C'est vrai. on a envie de se mettre au service à travers différentes missions qui sont pas forcément que de la thérapie, hein, mais on a envie de se mettre au service. Et du coup, on va commencer à rentrer dans des interactions avec des gens qui sont à la recherche d'un service qu'on va leur donner. Et du coup, de fil en aiguille, c'est con, mais on va renvoyer sur nous l'image de quelqu'un qui a plus de sagesse, a plus de Mmh. recul, a un enseignement. C'est con, mais c'est ce qui se passe en fait. Moi, je Ouais, déroule ouais, le fil classique, tu vois. tout à fait. Et puis, bah, de fil en aiguille, on va prendre la confiance parce que oui, on prend la confiance, c'est automatique. Et puis, de fil en aiguille, on va commencer à se rendre compte que, vu qu'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, bah, ça nous renforce dans notre point de vue. Et on va pas se rendre compte qu'à travers le fait que ça renforce notre point de vue, il y a un petit machin qui va se faufiler là, qui s'appelle le contrôle. Tu sais? Mmh. Et qui va Ouais. commencer à dire: «Moi, je détiens la vérité». Mais ça se présente pas toujours aussi grossièrement, c'est-à-dire: «Moi, je détiens la vérité», ça c'est grossier. Mais ça va être plus subtil, tu vois? Mmh. C'est pas je vais pas dire que je détiens la vérité, voire même, moi, je me vois encore, je faisais des vidéos sur ma chaîne, je disais, alors là, libre arbitre à tout le monde, vous pouvez, croire ou pas croire, je m'en fous. Mais je m'en foutais pas dans le fond, tu vois? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là, Je vois très bien. le petit machin là. Mmh. Je m'en foutais pas dans le fond quand je lisais les commentaires des gens et que je voyais qu'ils essayaient de me dire que j'avais non, ça me mon cœur s'accélérait et je commençais à pas me sentir bien, donc je voyais bien que ça me décentrait, donc je voyais bien que ça me faisait quelque chose. Mais à Mmh. force de prendre la confiance, la confiance, la confiance, on érige un espèce de bouclier de confiance autour de soi, un peu de l'orgueil, tu sais, ce truc-là. Et puis un jour, on se casse la gueule. Et en fait, ce qui fait qu'on se casse la gueule, c'est-à-dire ce qui fait qu'on n'arrive pas à maintenir et élever son énergie pour accrocher les wagons, Et ce n'est ouais. pas tant la vie en elle-même, c'est-à-dire des gens qui vont nous déstabiliser ou des situations, c'est pas tellement ça. En Mmh. fait, on va se rendre compte au bout d'un moment que ce qui nous empêche de maintenir et élever notre énergie, c'est qu'on contrôle la vie, en fait. Et on la contrôle de manière tellement subtile. Et, on était en retraite comme ça il y a 3 semaines en arrière et il y avait une Mmh. participante qui me disait: «Mais Charlotte, mais comment tu fais pour te rendre compte que tu contrôles?» Et je lui dis: «Bah, Mmh. écoute, je suis désolée, en fait, pour se rendre compte qu'on contrôle, c'est hyper dur de se rendre compte. Il y a que la vie qui peut te le montrer. Et comment est-ce qu'elle va te le montrer? Bah, elle va te le montrer parce qu'au niveau énergétique, il y a quelque Mmh. chose qui va pas aller. Voilà. Mmh. Parce que tant que ça va au niveau énergétique, voilà, ça va. Mais on se raconte une histoire au niveau énergétique. C'est-à-dire moi, pendant 2 ans, j'ai pas été malade et je disais à tout le monde, tu sais, en me frottant un peu les doigts, mais Ouais. j'avoue, Ah hein, non, clairement, je hein, vois ça dans le l'orgueil, tu délire, vois? oui. Ouais, Oh, ouais. moi, je tombe plus malade, hein. Ah, tout ça, oh là là, les médicaments, tout ça, c'est une vieille histoire, hein. Tu parles, je viens de prendre 15 jours d'antibiotiques, tu sais? Là, Mmh. voilà et je me frottais un peu les mains. Je sentais à l'intérieur de moi un petit espace qui était quand même un peu content, tu vois? Ouais. L'orgueil, déjà et ce petit espace, il se frottait les mains et tu sais, limite, il disait: «Bah, voyez, moi, je suis pas malade, ça veut bien dire que quand on maintient son énergie, ça veut dire que», tu vois? Ouais, bien. Et en fait, tu tends une perche pour te faire battre et je dis souvent le problème avec tout ça, c'est qu'on est persuadé qu'on maintient et qu'on élève son énergie. Parce Mmh. que la difficulté avec le contrôle, c'est que puisqu'on contrôle, bah, on se casse jamais vraiment la gueule. Tu vois, au niveau énergétique? Mmh. Mmh. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'énergétiquement ça va pas? Bah, parce qu'on se casse la gueule. Mmh. Sauf que pour se casser la gueule, il faut lâcher le contrôle. Mmh. Eh oui, c'est ça le problème. Le contrôle, vu que ça contrôle les expériences et comment est-ce qu'on le voit? Bah, on le voit parce qu'on va côtoyer moins de monde, on va pas se mettre dans des situations trop compliquées. Tu sais, dans les milieux spirituels, on nous dit souvent, un truc que j'adore, c'est, «Ah mais non, mais tu peux pas prendre, autant de personnes, tu peux pas avoir autant de rendez-vous parce que sinon énergétiquement, tu vas pas avoir le temps de te recentrer». Et ça veut dire quoi Mmh. ça? Ça veut dire que Mmh. si tu prends plus de monde, tu vas te Tu peux casser la pas. gueule. C'est Mmh. ça que ça veut dire, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que ça serait bon pour toi parce qu'en te cassant la gueule, tu vas apprendre à te redresser et donc tu vas apprendre à cheminer et on va y Mmh. venir justement, je vais expliquer 2-3 trucs à ce niveau-là, mais Yes. déjà juste ça, je trouve que c'est, l en fait, c'est récent pour moi tout ça, mais ça m'a Mmh. tellement impactée que je peux pas ne pas partager ça ce soir, en fait. C'est tellement là, dans l'instant, c'est tellement là que je me dis: «Bah non, c'est pour» en fait, j'ai vécu ça pour cette conférence, clairement. Depuis le début, c'est du foutage de gueule cette histoire, hein, je me C'est un dis, cadeau pour tous. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc Génial, tout ça génial. pour dire
voilà, où ça parlera à du monde et c'est pour ça que je conseille parce que, par exemple, moi, quand j'ai été, alors je dis pas que c'est une valeur universelle à nouveau, hein, mais quand j'ai Mmh. été malade et quand j'ai commencé à au niveau de ma santé à comme ça là, Mmh. j'ai quand même fait ça Mmh. 3 fois en 9 mois, hein, donc j'ai quand même beaucoup plongé et j'étais Waouh. entourée de personnes dans ce Mmh mh. milieu spirituel justement, hein, des personnes qui suivent la chaîne ou des amis ou peu importe, des gens Mmh mh. qui n'arrêtaient pas de me dire: «Mais Charlotte, il faut que tu te reposes. C'est parce que tu en fais de trop. C'est parce que ceci, c'est parce que les gens sur cette terre, ils ont des énergies basses et tu comprends, tu prends tout ça sur toi. C'est parce que, tu donnes de trop et tu prends pas assez à force de trop donner pour les autres, on s'oublie soi-même». Tu sais, ce genre de tu vois, Ouais, tout ça ouais, ouais. et en fait, quand je disais ça, je me disais: «Mais c'est pas ça ce que je suis en train de vivre. Mais c'est pas Mmh. ça, en fait. Il y a aucun problème avec ce que je vis». Il m'est pas Mmh. demandé d'arrêter de faire ce qui m'est proposé. Il m'est demandé Mmh. de changer la manière dont je le fais. Pas la Mmh. manière, l'espace depuis lequel je suis en train de le faire. Mmh. Je sentais bien que quand je faisais tout ça, il y avait un espace entre moi et le groupe. Tu vois, il y avait un truc là, Ouais, ouais, tu vois? Une espèce de mur de glace là. Alors c'est bon ça. non, j'ai pas de mur de glace parce que je suis assez spontanée, donc j'ai plus ce gros mur de glace, mais Mmh. il y a quand même des subtilités, tu vois? Et je sentais bien et tu te dis: «Mais merde, mais c'est pas fluide avec ces gens-là, mais comment ça se fait que c'est pas fluide?» Alors au Mmh. début tu te dis: «Oui, Mmh. c'est les gens, ils sont comme ci, comme ça». Au bout d'un moment tu te dis: «Mais merde en fait, non, je pense que le seul problème c'est moi en fait». Et du coup, je me suis dit: «Mais heureusement que je n'ai pas écouté tout ce jargon spirituel à 2 francs 6 sous Mmh. là, parce que sinon je n'y serais pas allée et en ne me confrontant pas à cette expérience, je ne me serais jamais rendu compte de mon contrôle. Parce que mon contrôle sort quand je suis dans cette expérience». Tu vois ce que je veux dire? Beh, ouais, complètement. Et donc là, j'invite tout le monde à regarder ça parce que en fait, ce qui est le plus difficile, parce que c'est difficile, bien sûr, d'animer des stages où tu as 40 gus qui débarquent et: «Oui, bonjour, avec leurs petites tronches, chacun leurs petits problèmes et tout ça. Bah, c'est sûr, il faut de l'énergie et puis il faut quand même un Tu peu, voilà, faut m'étonnes. être un peu voilà, bon, faut voilà. Mais moi, j'adore, c'est pas du tout je remets jamais ça en question, j'adore ça. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des moments, au fur et à mesure, quand toi-même tu vis des choses, quand tout le monde vit des choses, quand faire un espèce de tu vois? Mmh mh, mmh mh. Et en fait, je me dis: «Bah, finalement, c'est ce qu'il y a de plus challengeant. Mais sans ça, comment veux-tu que je me rende compte de mon contrôle? Mmh. Si je suis chez moi et que je me contente de faire des émissions sur YouTube, bah, c'est vachement contrôlant parce que les émissions, je peux les faire quand j'ai envie, quand je suis Mmh. bien, Mmh. quand tout va bien Mmh. et je me mets pas du coup en posture de faiblesse ou de vulnérabilité. Parce que les retraites, le problème, c'est que c'est programmé à l'avance et je Mmh. peux pas dire à la dernière minute: «Les gars, j'annule», Tu peux tu pas. sais? Ouais. Je peux pas Un peu compliqué. et c'est ce qui fait que du coup, ça me fait sortir le contrôle Et et ouais. donc c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que maintenir et élever son énergie au quotidien, bah, c'était pas forcément le but, en fait. Mmh. Tu vois? C'est Parce ouf. que moi, c'est en me ratatinant la gueule énergétiquement que derrière, j'ai senti une élévation. Mais avant, parce qu'en fait, tout le monde veut maintenir et élever, Mmh. mais personne ne veut tomber. Mmh. Et d'où le contrôle dont je parle, parce que c'est le contrôle qui nous empêche de tomber. Mmh mh. Parce qu'on segmente les vies, parce qu'on fait en sorte que, parce qu'on ne veut pas être déstabilisé. Et c'est normal parce que souvent, on est dans des postures et dans des métiers où on est censé être le référent pour quelqu'un. Tu sais, Mmh le mh. guide, entre guillemets, j'aime C'est pas ce ça. mot, mais tu sais, Mmh voilà, mh. ce truc-là. Ouais. Et du coup, on s'autorise jamais. Moi, à la dernière retraite, je me suis levée un matin, je me suis dit: «Putain, oh, fais chier là!» Tu sais? C'est J'avais les moi! yeux collés, il était 8 heures. J'ai dit: «Putain, on est parti pour la journée» et j'avais dormi 3 heures parce que j'étais malade et j'ai fait des cannes de tout et j'avais Oh quasiment pas de punaise. voix et j'étais: «Ah!» tu vois? Je me lève, il est 8 heures et là je regarde mon conjoint, je dis: «Putain, là tu vois, j'ai qu'une seule envie, c'est de dégager quoi». J'ai pas Ouais. du tout envie, mais c'est pas contre le groupe, hein, mais j'ai pas du tout envie de parler et pas du tout envie de voir leur tronche de cake et en fait, une voix à l'intérieur de moi m'a dit: «Mais pourquoi tu as pas envie dans le fond?» Bah, j'ai pas envie parce que, bah, parce qu'il faut paraître de bonne humeur. C'est ça que j'ai pas envie, en fait. Mmh. En Mmh. soi, les gens, je les aime, ça me fait Mmh. plaisir de les voir. Mmh mh, Ce mmh qui mh. m'emmerde dans le fond, c'est de devoir faire comme si tout allait bien alors que ça va pas, Mmh. Mmh tu mh, vois? mmh. Mmh. Ou de faire le truc à mi-chemin, c'est-à-dire dire que ça va pas, mais en même temps continuer à faire genre que tout va bien, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, ouais, aussi il il y a y a les une il y a 2. il y a une incongruence totale, ça, c'est moi je le fais souvent ça. Je dis que ça va pas, donc ça c'est génial, c'est vulnérable, mais après dans l'énergie, je suis tu vois? Et en Mmh. gros, c'est pas du tout en adéquation, donc c'est hors sujet complet, donc c'est pas du tout de la vulnérabilité, c'est un discours qu'on se raconte, quoi. Moi, je me suis rendu compte Mmh. de ça, tu vois? Et donc Mmh ce mh. matin-là en question, je me lève, je traîne les pieds et tout, je me dis: «Putain», je prends une douche pour essayer de me réveiller un peu, j'arrive les yeux collés et juste avant de sortir de la chambre, je chiale parce que tu sais, j'étais Ouais. fatiguée, quoi et je me mets à chialer et là, je me dis: «Putain, en plus, ils vont voir que j'ai chialé, bah tant pis, bah j'ai chialé», tu vois?
Et Ouais. je les vois tous trop longs avec leur petit sac à dos, tu sais, leur petit sourire, ils étaient Mmh. aux anges, ils étaient trop contents, ils m'ont tous regardé genre: Mmh. «Ah, tu sais genre qu'est-ce qu'on va faire ce matin?» C'est trop content. Et là, je les ai vus et moi j'avais ma tronche de cake genre comme ça et à l'instant où j'ai vu ça, c'est comme si d'un Mmh. seul coup je me suis dit: «Ah ça y est, c'est fini». Tu vois? Ouais. Ah, je vois Mais j'ai très osé descendre dans cet état, pas c'est dans, ça. la Charlotte qui va bien. Non, non, j'ai osé descendre avec les yeux Mmh. larmoyants, les trucs collés et puis une tronche un peu, tu vois, comme ça. Et finalement, bah, en osant être comme ça, ben, c'est pas parce qu'on est comme ça que les gens nous renvoient ça, en fait. C'est autre chose qui se propose. Donc Mmh. c'était à nouveau un enseignement. Donc il y a plein de choses comme ça que je voulais partager ce soir. Voilà. Merci, merci beaucoup Charlotte. Plus tu parlais, plus j'avais un milliard de Ah questions parce que désolée. j'avais envie de rebondir. Ah non, non, surtout pas, au contraire, c'est aussi important que tu puisses aussi, déposer ça jusqu'au bout et que tu puisses le dérouler jusqu'au bout parce que j'écoute jusqu'au bout et je me dis: «Les auditeurs, beh, font pareil». Alors il y en a aussi des commentaires qui vont dans ce sens, le franc-parler, j'adore, voilà, le principe du yin et du yang, j'ai adoré être un gus, dit Anne Houllier. Voilà, donc c'est super important que tu partages tout ça. Mais moi, ça me fait penser à plusieurs choses, tu vois? Hem, ton expérience, moi, je la vis parce que j'enseigne aussi Eh oui. et il m'est arrivé pareil des fois de me lever le matin et très tôt Mmh. et je dis: «Pas avoir envie du tout, quoi» et Eh ouais. là, et dès que j'arrive dans la cour et j'accueille mes petits 6e qui sont: «Ah!» Mmh. parce qu'ils ont tellement envie et je les vois dans cette envie et d'un seul coup, Eh ouais, boum, ça se c'est reparti. communique, hein. Donc Mmh. je vois très bien ce que tu veux dire par là et puis du coup, j'ai 2 questions, Charlotte, par rapport à ce que tu viens de, d'expliquer. C'est qu'il y a 2 choses, il y a comment maintenir et comment élever. Maintenir, je dirais, est-ce que c'est quand justement on est dans le down, comment réussir à la maintenir? Et quand on est plutôt dans le on va dire dans l'équilibre, essayer de l'élever? Est-ce que ça va dans ce sens-là ou est-ce que je sais pas? En fait, la réponse, elle est pas cool, mais je vais la Ouais, dire quand même. En fait, vas-y. on ne peut pas la maintenir. Voilà. On ne Mmh. peut pas la maintenir. Il y a juste ceux Mmh. qui contrôlent qui la maintiennent. Parce que C'est vu ça. qu'on contrôle, on tombe jamais vraiment, donc on maintient. On maintient quand même, on Mmh. s'accroche, tu vois? Mmh mh. Et on a Mmh. l'illusion d'être éveillé. C'est ça D'accord. le gros piège qui est derrière. C'est pour ça que l'ego, il Mmh. s'amuse à ça. Parce que du coup, quand OK. on maintient, bah, derrière, on va tomber dans cet ego un peu spirituel, où on va avoir l'impression qu'on n'est Mmh. plus jamais malade. Tu sais, Tout à ce l'heure. truc dont je Ouais, parlais il y a pas si ouais, longtemps, tu ouais, vois là? ouais, c'est ça. Et ça va vite en fait et ça arrange l'ego pourquoi? Parce Mmh qu'en mh. fait, si je ne tombe pas, je n'évolue pas. C'est ça. Si je ne tombe pas, je ne réalise pas. Mmh. Donc puisque je tombe pas, bah lui ça l'arrange en fait. Parce que du coup j'évolue pas, donc je me rends pas compte de lui. Donc lui il Mmh. continue. Mmh. Et en fait, c'est tout ça le délire qu'il y a derrière. Donc en fait, comment maintenir et élever son énergie au quotidien? C'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai revu le titre de cette conférence, parce que je me suis dit: «Mais en On t'a fait, dit, mais on peut pas la maintenir déjà de un et en plus ceux qui la maintiennent, ben franchement, bah, c'est dommage parce que moi, il m'est arrivé de la maintenir vraiment, d'accord? Donc mmh, tu vas passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, bon bref, il y a des périodes dans la vie où je sais pas, il y a un truc qui s'ouvre, peu importe. Tu maintiens. Mais au bout d'un moment, mais moi je me fais chier sa race, je te le dis. Ça m'emmerde, tu vois? C'est platonique total et en fait, pourquoi ça me fait chier? Parce que je sais au plus profond de moi non, mais c'est pour ça que ça m'emmerde. Si j'avais tout transcendé, ça m'emmerderait pas parce que je saurais que c'est tu vois? Après tu le sais quand tu transcendes tout ça et donc tu es dans ce truc de maintien total tout le temps, ouais. mais tu es vachement en paix avec toi-même parce que tu sais Mmh. que ton sac à dos avec toutes ces petites infos, c'est fini ça. Mmh Mais mh moi, je mh. sais que mon sac à dos, c'est pas fini. Tu vois? Je sais que c'est rempli de caca ce truc-là. Je sais que je suis pas finie, hein, clairement, hein, je suis absolument pas finie. Donc je sais que j'ai encore des informations à aller introspecter. J'ai qu'une seule hâte, c'est que ça ressorte à la surface, parce que je suis pas là pour enfiler des perles, je vais me faire chier 107 ans sur cette planète. Enfin, je veux dire, j'adore la Terre, c'est pas le sujet. Mais si je pouvais aller sur une autre planète, ça serait cool aussi, tu vois? Ouais. Donc tout ça pour dire que j'aimerais bien, évidemment, me désengluer de ce merdier. Mais je Mmh. sais que j'ai de la glu. J'en ai encore. Bon, évidemment, c'est pas la gros on va dire que je suis sortie d'une étape de glu quand même. Mmh Bon, mh mh. voilà. Mais la glu, faut pas s'imaginer qu'il y en a plus, enfin, tu vois? Et donc quand tout va bien et que je suis là en train de maintenir mon énergie, enfin, ça se maintient tout seul, hein, on a bien compris, s'il y a jeu au milieu, c'est pas maintenu, hein. Jeu, c'est l'ego qui fout la merde, Ah donc ouais. c'est déjà un Mmh. problème, hein. Et quand tout ça se maintient, bah, tant mieux, mais une part de moi se dit: «Bon, allez, bon». Ouais, faut que ça bouge. On repasse un peu à l'action là, enfin je sais pas, on refait un peu des montagnes russes parce qu'en fait, au fond de moi, je sais qu'il y a encore des montagnes russes. Mmh.
Voilà. Mmh. Donc, c'est tout ce truc-là. Mais au début, le problème, c'est que quand on débute tout ça et qu'on est vraiment dans cette étape de la glu, là, qu'on est Mmh mh. englué, bah, le problème, c'est qu'on a tous envie de la maintenir. Parce que cette étape de glu, on fait que faire ça, en fait. Et c'est Mmh en mh mh. permanence. Je monte, je descends, Mmh. je monte, je Mmh descends. mh Et mh c'est mh 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 fatigant. mh. Mmh Donc, mh mh. c'est normal que certaines personnes qui m'écoutent ce soir doivent se dire, bah oui, mais moi, j'en peux plus, en fait. J'aimerais bien juste maintenir un peu, là. Elle est bien gentille, elle. Mais en fait, bah non, en fait. C'est l'étape qui est un peu ingrate, cette étape-là, là, intermédiaire, tu sais? Je dis souvent, c'est comme les premiers étages d'un immeuble, tu sais? Quand tu arrives sur un nouvel étage, tu vois toujours le même arbre à travers la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc tu t'élèves énergétiquement, mais tu vois toujours le même décor. Parce que tu as comme un arbre qui est devant l'immeuble et cet arbre, il fait 5 mètres de haut. Donc tu montes d'un palier, tu vois toujours l'arbre, tu remontes d'un palier, donc tu t'élèves énergétiquement, tu revois l'arbre. Bon, il y a des nuances évidemment, au début tu vois le tronc, après tu vois les branches, après tu vois les feuilles, mais tu vois toujours le Mmh même mh. décor, tu vois pas plus profondément. Mmh Et mh c'est mh. seulement quand tu arrives d'un seul coup au 6e étage, tu passes au-dessus de l'arbre, oh, que là d'un seul coup tu vois la profondeur du champ, tu sais? Et là tu te dis: Mmh. «Waouh! Là ma vision a changé». Mais avant de percuter que ta vision a changé, tu as à peu près 5 étages de glu, où tu vois toujours la même chose et tu fais que te casser la gueule et tu vois toujours la même chose. Donc c'est un peu décourageant. Voilà. Mmh. Mmh mh Donc mh. c'est pour ça qu'ici, faut imaginer que c'est par étapes et Mmh mh. qu'après, une fois qu'on est effectivement sur ces étages, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a élevé son énergie à un certain palier, on peut pas quitter le palier. Enfin, c'est-à-dire, Mmh. c'est le potentiel énergétique, mais on va OK. varier au quotidien. Donc tout le Mmh. monde veut élever et maintenir, mais personne veut tomber. Mmh. Sauf que ça, c'est un contresens total de l'être humain parce que si j'élève quelque chose, bah, il faut bien s'imaginer que c'est comme un immeuble. Je vais monter sur des paliers d'un immeuble, donc je vais m'élever, sauf qu'à un moment ou un autre, bah, je vais tomber puisque je suis pas finie. Je rappelle, Mmh. on n'est pas fini. Voilà. Mmh mh mh. Donc je suis pas finie, ça veut dire que j'ai des failles énergétiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent me déstabiliser. Bah oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un va réussir à me déstabiliser ou une situation ou moi-même, Mmh. hein, moi-même avec moi-même, c'est-à-dire avec mes petits personnages intérieurs. Je vais me déstabiliser. Sauf que quand je me déstabilise de très haut, bah, quand je tombe de très haut. Donc, Mmh. si j'ai pas appris à me redresser, déjà quand je tombais un petit étage, genre rez-de-chaussée, niveau 1, tu vois. Quand tu tombes du niveau 1 et que tu arrives déjà pas à te redresser, est-ce que franchement tu penses que la vie qui t'aime va te dire: «T'inquiète, moi je vais te poster au 15e et puis on regardera ce que ça fait»? Bah non, tu vas jamais savoir t'en remettre, en fait. Mmh mh mh mh. Donc du coup, on peut pas décider d'élever son énergie, en fait. On peut pas décider de la maintenir. Mmh C'est mh. la vie, en fait, qui nous guide Mmh. et heureusement qu'elle nous guide sur les chutes parce que si on tombe pas, on valide pas le palier, tu vois? C'est comme si, tu vois, le palier, ça serait la 6e. Bah, à la fin de Mmh. la 6e, tu as un examen et l'examen, si tu le valides pas, tu passes pas en je sais plus ce que c'est après la 6e, en 5e, OK. tu vois? Et si tu passes en 5e alors que tu as pas validé la 6e, bah, quand tu arrives en 5e, bah, tu comprends rien, tu te casses la gueule, tu es pas bien, tu es ceci, tu es cela et là, tu vis Mmh. un sale quart d'heure et Mmh. ben, pour moi, la vie, c'est un peu la même chose. Mmh. C'est tout le monde veut s'élever, mais personne veut tomber. Sauf que pour valider le fait qu'on peut accéder à quelque chose d'autre, il faut valider le fait que quand on tombe, on peut y revenir. C'est logique, en fait. Mmh mh mh. C'est Complètement, logique. complètement logique. Ça me fait aussi penser à j'aime bien faire le langage des oiseaux là. Maintenir, c'est Mmh. maintenir. Oui. Tu vois? Il y a l'idée du contrôle en fait. Hein? Ah oui, mais totalement. Mais je le vois partout depuis, hein. J'ai C'est l'impression ça. de vivre le contrôle. Je regarde quelqu'un, j'ai un contrôle. Je veux une pub au contrôle. Non, mais faut que Et j'arrête, et mais c'est oui. ça et on sait souvent que quand on veut, ben, comme tu dis, avoir une vision plus large, il faut apprendre à lâcher Mmh. prise, ce fameux lâcher prise, pour pouvoir avoir une vision et plus haute, pour pouvoir effectivement monter ces étages dont tu parles et c'est sûr que c'est pas évident parce que ça confond aussi avec d'autres choses. Pour revenir à ce que tu disais au début, quand tu dis: «Oui, oui, c'est parce que tu vois trop de gens, parce que ceci, parce que cela». Il y a aussi l'idée du besoin de chacun. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, cette histoire du contrôle est importante, mais il y a aussi l'idée de s'écouter. Eh oui, Parce que quand eh tu oui, veux faire, pour monter, ah, je eh vais faire de la oui, méditation, je vais faire des voilà, puis je vais monter. eh Non, non, oui, au bout du eh compte, il y oui, a aussi s'écouter et ça, et comment on fait, complètement. Charlotte? Eh oui. Comment Bah, comment tu j pourrais, moi, j'ai pas mmh, de recette magique. ouais, La seule chose qui, moi, à nouveau, est très logique, un truc logique. ouais, Je partage que des trucs qui sont logiques pour la mmh, tête des gens, qui sont analytiques et occidentaux. ça Ce marche. qui me paraît logique, c'est que pour qu'une tout le monde a envie de savoir, est-ce que, tu vois, par exemple, dans mon cas, Mmh mh. j'aurais pu avoir l'intuition que non, il fallait pas que j'aille en faire ce truc, c'était beaucoup Ouais. trop, que c'était pas me respecter, que c'était pas m'aimer, c'était pas m'écouter, tu Mmh vois? mh.
Comment j'ai fait pour m'écouter? Bah, en fait, pour moi, c'est simple. Pour qu'un message passe, il faut que ça passe. Donc l'intuition, c'est quoi? C'est un message qui arrive Mmh. et pouf, il passe à travers moi. C'est l'intuition, tu vois? Qui va se présenter dans la sphère mentale, dans le corps mental, qui va émerger sous la forme d'une pensée. Oui, une intuition, ça reste une pensée, je suis désolée de le dire, et qui va Mmh. émerger comme une certitude. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que pour Mmh. accéder à cette information, bah, il faut qu'elle puisse passer. Or, est-ce que quelque Mmh. chose peut passer à travers un tuyau d'arrosage qui serait complètement fermé et noué? Mmh. Alors, nous sommes Pas le du tuyau, tout. bien sûr, hein. J'adore Ah oui, l'image ouais, du ouais, tuyau d'arrosage, c'est ça, en fait. C'est est-ce que c'est ça. franchement, quand tu branches le tuyau et que tu allumes un robinet pour faire couler de l'eau, si tu as le tuyau qui est rempli de nœuds, est-ce que franchement l'information passe? Bah non, elle passe pas. On est Donc d'accord. comment une information passe? Bah, elle passe que si on est pleinement détendu. Même s'il y a un Mmh. nœud, si tu te détends au cœur du nœud, l'information va passer peut-être plus doucement, peut-être Mmh. avec un peu plus d'aspérité ou de difficulté, mais elle finira toujours par passer. Ça veut Mmh. donc dire que quand tout va mal et que tu es face à un choix, parce que moi donc je commençais la retraite le dimanche, hein, pour continuer Mmh sur mh. l'exemple, je commençais la retraite le dimanche et le vendredi, j'étais à faune. Donc j'ai passé 7 jours sans voix, avec un covid, XY, enfin j'en sais rien, bref, une maladie, C'est imaginaire, on grec. s'en fout, bref. Infection de toute la sphère ORL, fièvre, machin chouette, bidule Ah. chouette et pas de voix, voilà. Et Mmh. pendant 7 jours, pas de voix. Le vendredi, je n'ai pas de voix. Je commence le stage le dimanche. Bah, bien sûr, i là, quand tu es face à ça et que tu te dis: «Bah, du coup, est-ce que je maintiens, est-ce que je maintiens pas?» Tu dois prévenir les gens quand même à l'avance parce que tu as des gens qui arrivent la veille, qui arrivent du samedi. Toi-même, tu dois partir la veille parce que tu as 10 heures de route. Mmh mh. Donc là, te pose un cas de conscience et là, tu te dis: «Bah, en fait, je ne peux pas moi décider». Parce que si c'est Mmh. moi qui décide là dans l'instant, bah, ça sera pas la bonne décision. Bon, donc quelle est la seule chose que je puisse faire? Donc c'est ce que j'ai fait, bah, c'est me détendre. Ouais. Donc, moi personnellement, ça m'a pas tendu déjà cette expérience-là. C'est à la différence de beaucoup d'autres personnes parce que j'ai pratiqué déjà tout ça. Mmh Donc mh mh. j'étais pas tendue, c'est-à-dire moi naturellement, déjà le mercredi, même le mardi, je savais que j'irais. Mmh. Mais c'était pas dans ma tête que je le savais. Pour moi, c'était logique. C'était même pas l'information était négative. Mmh. Depuis le début, je savais que j'allais y aller. Même quand j'ai commencé à être malade, je savais que j'allais y aller et j'ai Mmh. jamais remis ça en question parce qu'à chaque fois que je me détendais pleinement, parce que quand on est malade et qu'on est fatigué, bah, on crée de la OK. tension, hein, c'est Tout normal, à tu vois? fait. Tu as de la douleur, à un moment, Mmh tu te mh mh. crispes quand même. Carrément. Moi, j'ai fait de la détente un art de vivre. Donc j'ai appris Mmh. à me détendre. Mais ça, c'est un apprentissage. C'est comme on apprend à faire un calcul mental. Enfin, tu vois, c'est un truc qui Mmh. s'apprend. On Mmh. apprend à se concentrer, on apprend certaines capacités, bah, on peut apprendre à se détendre. C'est con qu'on doive l'apprendre. Le problème, c'est qu'on nous l'a jamais appris. Ça devrait C'est être vrai. logique, en fait, en C'est soi, vrai, de se c'est vrai. détendre. Mais puisqu'on nous l'a jamais Mmh. appris, bah, c'est pas logique. Mmh. Et encore moins quand tu vois, tu es face à une situation comme celle-là. Tu as 40 personnes qui attendent et toi, la seule truc que tu vas faire, c'est aller dans ton lit et te détendre. Pour la tête de plein de gens, c'est hors de question. Enfin, tu vois, c'est bizarre de faire ça. Ouais. Mmh Or, mh pour mh. moi, dans la manière dont je perçois la vie aujourd'hui, c'est parfaitement Mmh. logique. Parce que si je me détends pas pleinement, l'information juste ne pourra pas passer puisque je ne suis pas détendue. Mmh. Donc, moi, dès le début, voilà, j'étais assez détendue, mais admettons que même si je l'avais pas été, et ben, en fait, la seule chose que j'aurais fait et donc que j'ai fait même le dernier jour, hein, parce que jusqu'au vendredi, c'est pas parce que le mercredi tu te détends, tu as une info, que jeudi quand tu vas te détendre, ça va être la même info, hein. Faut pas Ouais. oublier que, le temps n'existe pas d'un certain point de vue dans toutes ces sphères-là et Mmh. que tout ça, ça évolue en permanence. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est toujours actualiser la page. Mmh. Donc tu actualises, tu actualises, tu actualises. À chaque fois que tu te détends, tu actualises. En fait, quand tu te Mmh. détends, c'est comme si tu allais reconnecter ton tuyau à un fluide universel, à un robinet universel. Et ce Mmh. robinet universel, quand il passe à travers toi, c'est ce qu'on appelle ici l'intuition. C'est-à-dire qu'il Mmh. va te recharger en énergie. Il va Mmh. te remplir d'énergie. Et du coup, quand tu es rempli d'énergie et que tu es à ton maximum énergétique, bah, ce que tu vas entendre dans ta tête, ça va pas être l'ego, tu vois. Ça va pas être il faut finir, non, tu vois, c'est pas le bourreau intérieur que tu entends à ce moment-là. Ce que tu vas entendre à ce moment-là, ce sont des messages qui sont des intuitions venant de plans plus élargis qui correspondent à ton état de présence de l'instant. Et moi, Mmh. quand j'ai fait cet exercice-là, pour moi, c'est pas un exercice, je rappelle, pour moi, c'est un art de vivre. C'est-à-dire, Mmh. même là, je suis en train de te parler, et ben là, je viens de capter que j'étais légèrement en apnée, tu vois. Et ben ça, c'est pas bon, ça.
tu ne vas Mmh. pas être en apnée en parlant, tu vois. Mmh. C'est important, en fait, à chaque instant, de Mmh. sentir le cœur qui bat, de respirer, de détendre le corps, parce qu'en fait, sinon, ça passe plus. Et ce qu'on finit par Mmh. raconter après, c'est que de la tête, quoi. C'est Mmh. plus l'état, en fait. Et donc, tout ça pour dire que, pour moi, à ce moment-là, il y avait plus, tu vois, c'était logique, en fait. C'était une évidence. C'était pas non, c'est une évidence. Voilà. Pour Mmh. s'écouter, tu vois, quand tu parles de notion de s'écouter véritablement, bah, Oui, pour tu moi, il y a besoin. écouter le personnage, tu vois? On va Mmh. écouter le personnage qui va nous dire: «Oui, mais tu dois prendre soin de toi, tu comprends, tu es fatigué», tu vois? Ça, c'est le personnage. Et s'écouter Ouais. réellement, c'est écouter la part supérieure de notre être, c'est-à-dire celle qui Waouh. sait profondément et qui arrête de raconter Mmh. des histoires, tu vois? Et elle, je peux Mmh. vous assurer que la plupart du temps, elle va nous mettre dans l'inconfort parce qu'elle Ah ouais. sait que c'est ça qui va nous aider. Tu Ah, vois? Bah oui, hyper c'est pour ça puissant. que je suis d'accord avec tout ce courant développement personnel et bien-être. Oui. Mais oui, mais heureusement, il en faut du bien-être et heureusement, il faut prendre soin de soi. Et oui, bien sûr, il faut des temps de pause, c'est important, mais c'est Mmh mh. indispensable. Mmh mh Mais mh. en fait, ces temps de pause, c'est quoi, en fait, pour plein de gens? Ouais. Quand on retranscrit ce que je viens de dire, les temps de pause que s'accordent ces personnes-là sont des temps de détente parce qu'ils n'arrivent Mmh. pas à se détendre pendant. Mmh. Mmh. Or, l'idée, c'est d'apprendre à se détendre pendant. Parce que quand on apprend à se détendre pendant, bah, on se rend compte qu'on peut vivre n'importe quelle expérience et que ça change plus rien, en fait. J'en suis pas là, hein, mais on se rend compte, j'ai des exemples autour de moi qui sont la preuve par l'exemple que c'est possible, mais on se rend compte que quand on est pleinement détendu face à la vie à chaque instant, ben, c'est pas qu'on perd plus son énergie, on la perd, mais elle revient Mmh. tout de suite. Mmh. Parce que c'est comme un, tu sais, un tuyau qui serait pété. Ouais. Tu vois, en fait, on est des tuyaux qui sont troués. C'est pour ça que Ah! en fait, c'est pour ça que le jeu, il est caduc, le jeu terrestre. Il est caduc, il est pipé ce jeu. C'est un jeu à la con ce truc. Tu arrives ici, le jeu il est pipé clairement. Tu jettes des dés, tu tombes toujours sur 6 quoi. C'est des enculés qui ont créé ça, enfin, c'est pas possible quoi, c'est abusé. Tu vois ce que je veux dire? Il est pipé le truc. Pourquoi? Parce qu'on arrive ici sur cette planète avec non seulement un tuyau qui remplit de nœuds, mais en plus qui est percé de partout. C'est Mmh ça mh le mh mh. problème. Mmh Donc, mh on a mh. beau se recharger en énergie et se reconnecter à la borne universelle ou je sais pas quoi, au robinet, à l'énergie cosmique, au divin, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Et ben, le tuyau reste percé. Donc, Mmh. ça fuite. Donc, Mmh. la question c'est, est-ce que le plus important, c'est maintenir et élever son énergie? Ou est-ce que le plus important, c'est de colmater les fuites? Tiens, vaste question. Moi, j'aimerais bien avoir vos réponses dans le chat, les amis. Oh, ça Ah, s'agite pas mal, hein, dans le chat. On va prendre désolée, hein. après les questions. Non, c'est tip top, mais c'est en plus, ça me fait penser à beaucoup de choses. Je me dis qu'aussi, quand on pense comme ça, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reconstitue notre énergie pour mieux contrôler derrière et donc pour mieux faire face encore de nouveau. Alors que véritablement, ce que tu dis là, c'est hyper important. Et oui. Le fait d'être dans dans ce lâcher prise, dans cette détente tout le temps. Tu vois? En C'est fait, hyper important, il quoi. manque juste un petit boulon parce que souvent quand je pose Ah, cette question de est-ce qu'il vaut mieux, tu vois, se concentrer sur l'énergie ou se concentrer sur, les colmater les fuites. fuites et Ouais, dénouer les nœuds, ouais. il manque un boulon. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais me réaligner, donc quand l'énergie va passer à travers moi, cette énergie qui passe à travers moi, quand je m'aligne, c'est-à-dire quand je me détends, parce qu'elle peut pas Mmh mh. passer si je suis tendue, hein, je rappelle, donc Mmh. je peux dire que je suis centrée, mais si je suis comme ça, je suis pas très centrée, quoi, hein, tu vois? Bah, Donc quand elle passe à travers moi, non seulement elle va me recharger, mais on a bien compris, ça sert pas à grand-chose parce que je suis remplie de fuite, d'accord? Mais ce qu'elle va faire en même temps, c'est que cette énergie est en même temps un dissolvant universel. Un dissolvant et un reconstituant universel. On pourrait l'appeler comme ça. d'accord. C'est OK. comme si, quand cette énergie passe à travers, c'est comme s'il y avait un antidote magique dans ce conduit, dans cette énergie, qui allait comme colmater les fuites. Et c'est comme si dans le tuyau, il y avait des pierres, Ouah! des galets. Tu vois, les nœuds, c'est des Ouais, galets. ouais, ouais, Et en ouais. fait, quand ça passe à travers, avec cette énergie universelle, Mmh ça mh. vient Mmh. dissoudre les cailloux. C'est un Mmh. dissolvant et en même temps, ça reconstitue et ça colmate les plaies, ça colmate les Mmh. trous. C'est un tu vois, un WD-40 quoi, tu vois le truc? J'adore tes images. Elles sont très parlantes. Tout à l'heure, je sais plus qui parlait du franc-parler, mais c'est aussi très parlant, très imagé. J'adore. J'ai tout de suite l'image en tête, tu vois? Puis tout de suite, je me dis: «Ah oui».
C'est ça, J'en non? ai acheté en plus aujourd'hui. Mon conjoint, il revient, il me dit: Ah, c'est pour «J'ai ça! acheté du WD-40, c'est génial!» Je dis: «Oui, oui, je connais, hein, oui, c'est super, c'est vrai, on a pas mal de travaux en cours, c'est magnifique, le WD-40». Bon, pardon. Donc ouais, l'énergie universelle, c'est un peu cet effet-là, quoi, tu vois? Ouais, je vois. C'est ça non seulement ça dissout, mais en Mmh. plus ça colmate. Mmh, mmh, Donc mmh, en mmh, fait, c'est mais le problème, c'est que les gens, c'est que l'humain, au milieu de tout ça, enfin l'ego du coup, il fout la merde. Parce que l'ego, ce qu'il veut, et c'est oui. maintenir et élever. Sauf qu'il a pas compris que le but, c'est pas de maintenir et d'élever. Le but, c'est de laisser se passer ça à travers soi, de le Mmh. laisser effectivement fuiter parce que c'est ainsi soit-il, mais de confiance que ce liquide et ce flair, certes, il fuite parce que j'ai des fuites, mais en même temps que de fuiter, il colmate et il dissout. Mmh. Alors au début, Mmh. il dissout comme il peut, hein, il peut pas dissoudre tout d'un coup. Il faut imaginer que les cailloux, ils sont gros. Et il y a des petits cailloux et des gros cailloux. Il y a des petites souffrances et des grosses souffrances. Il y a des gros trous et des petits trous. Mmh. Ça dépend des gens, ça, hein. On n'est pas tous fait pareil, désolé, ça c'est comme ça, c'est karmique, soi-disant. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref, démerdez-vous. Et toujours est-il que quand cette énergie, elle passe, et ben, c'est un truc de malade. Et, mais bon, évidemment, quand tu dis ça aux gens, ils te regardent avec des jurons, ils disent: «Ah, c'est comme si, genre, en me détendant, ça allait changer ma vie». Mmh. Ouais. Ah mais c'est compliqué, l'éducation, la société, toutes ces choses on nous a tellement appris à être comme ça. C'est compliqué et heureusement on a des personnes, bah, comme toi qui passent des messages et en plus, je sais que là on va vivre un atelier dans à peu près 20 minutes. Si tu pouvais en parler un petit peu plus, parce que du coup là, on est Et oui. rentré dans cette vibra, très profondément. Du Mmh. coup, on va passer un cap juste après là dans 20 minutes, on va passer à un niveau supérieur, hein, dans l'énergie. Donc préparez-vous, C'est préparez-vous délire, les ouais, j'en amis. peux plus. Et ouais, non, c'est énorme. Mais oui, oui, oui. Mmh. Ah, Alors dis-nous c'est chouette parce que c'est simple, en fait. Mmh. mmh, C'est simple, mais en fait, tant qu'on le vit pas, je pisse dans un violon en parlant. Parce que c'est pour ça que j'adore les retraites. C'est mmh, pour ça que je kiffe le présentiel parce que quand tu le vis, après tu arrêtes de chouiner, tu vois? mmh, Tu arrêtes de genre: «Gna gna gna gna, oui mais moi, oui, oui mais moi, oui mais moi». Tu arrêtes ça parce que tu l'as vécu, en fait ouais, et tu c'est l'as ça, tellement vécu expérience. que tu peux plus dire que Mmh, c'est un truc, genre, une idée ou une vue de l'esprit. Non, non, mmh tu mh, l'as ressenti dans ton corps, en fait et c'est mmh. ça que j'adore et je ne peux pas retranscrire, désolée, par la voix. Parce que le verbe, on me dit souvent: «Oui, mais tu fais que parler». Bah ouais, désolée, c'est ce que je peux faire sur YouTube, hein, je peux pas faire autre chose. Donc voilà, c'est ce qui m'est offert, donc je fais ce qui est possible. Mais tout en sachant que ça reste limité, parce que tant qu'on le vit pas, on peut Mmh, pas, dire: «Ouais, elle a raison, trop bien». Bah non, surtout les amis, ne faites pas ça parce que non seulement j'ai pas raison, mais en mmh. plus, si vous le vivez pas, ça sert à rien. Ça serait une théorie de plus ajoutée sur vos théories, universelles, quoi. Il faut le vivre, il C'est faut le ça vivre. et Mais nous en on plus, ouais, c'est enfin, tu vois, moi, je vais appeler ça la détente, mais on va retrouver ça dans tous les ouvrages spirituels du monde entier. Sauf que ça va pas être exprimé de la même manière. Tu vois, il y en a qui ouais, vont dire la prière, la paix d'autres qui intérieure. vont dire oui, d'autres qui vont dire: «Je parle avec mes guides». Tu Mmh, vois, chacun va l'exprimer à sa manière. Sauf que mmh, pour que ça se passe, je suis désolée, il y mmh, a un point commun entre tout ça, c'est que le corps est détendu. mmh, Sinon, l'information, elle passe pas, en fait. c'est C'est ça. d'une logique implacable. Mmh, 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 Donc, mmh, est-ce qu'on commence par l'info ou est-ce qu'on commence par le mmh. corps? C'est clair et l'indice que tu nous as donné, c'est autour de la respiration, Eh hein? bah, oui, après un corps, en fait, le truc, c'est que Prendre le temps de le corps, il s'installer ment dans pas, sa en tête fait. et ouais. Il ment pas, le corps. Mmh, C'est bien le souci, hein. C'est que quand il y a un truc dans le corps, ça ment pas, voilà mmh, et quand il y a rien, ça ment pas non plus. C'est-à-dire, mmh. moi, je reprends cet exemple, je n'avais rien pendant 2 ans et là, ça fait 9 mois que je rétame. Parce C'est que ça. pendant 2 ans, je me la suis racontée, quoi, en fait, tu vois? Je me suis raconté un peu trop et du coup, là, bam! Tiens, tu te la racontes? Allez, regarde, Ouais, bim. mais faut voir aussi le sens hein, dans un autre sens. C'est de te dire que tu montais, on va dire monter, monter, monter pour pouvoir mieux aujourd'hui être en capacité de capter que c'était cette histoire de contrôle et que Ah bah, peut-être oui, avant, tu aurais oui. pas capté parce que Tu le tu vois aurais pas? pris beaucoup Tu ne voilà, le c'est ça. vois pas, mais Ouais, la c'est un truc de fou, compassion. hein. Tu ne le vois pas, mais même Mmh, encore aujourd'hui, bon, des fois, je regarde mon conjoint parce qu'il m'aide beaucoup évidemment, parce qu'il a du recul et cetera et puis mmh, on co-anime ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble et puis des fois, je le regarde de travers, je dis: «Bon, qu'est-ce que tu me dis pas que tu vois?» Tu sais? Parce que je sais qu'il y a encore des trucs, sûrement très grossiers quand tu le vois ouais, et moi, je ne le vois pas. Et c'est mmh, très énervant, ça donne cette sensation, mais c'est pour tout le monde pareil, en fait, faut l'accepter ça. Cette sensation d'avancer dans le noir, tu sais? Et ouais, d'être comme un espèce de truc,
sais, on te tape dessus, mais tu sais pas qu'on te tape dessus, tu vois. C'est comme si tu étais dans une pièce noire et tu as quelqu'un qui vient avec un petit bâton et qui te frappe et qui se planque, tu vois. Et toi, tu n'as pas le temps de voir qui c'est, mais il vient de te niquer quand même, tu vois. Mais Charlotte. truc de fou. J'adore. J'adore. Fou. Un truc de fou, justement, je vais rebondir sur le truc de fou parce que là, on va vivre un truc de fou dans l'atelier. Tu peux nous en parler un petit peu? Là, comment on va vivre cet atelier dans 15 minutes? Là, les amis, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, on va enchaîner, en fait, hein, Et ouais. sur l'atelier. Pour les personnes, qui souhaitent nous suivre sur l'atelier, pour avoir des clés supplémentaires et vivre aussi ensemble sur cet atelier l'expérience avec Charlotte, eh bien, je vais vous donner le lien. Vous allez pouvoir vous connecter à ce lien-là et je tiens à préciser que c'est, un atelier à prix libre. Tu tenais parce que toi, de toute façon, voilà, c'est ta manière de penser et donc du coup, sachez que c'est surtout, l'atelier là, il commence à être payé à partir de 10 €. Je crois que vous pouvez mettre à partir de Oui. 10 €, mais pour faire vivre la chaîne, pour permettre à toutes les personnes, qui sont, dans l'équipe de pouvoir faire vivre cette chaîne-là. Donc sachez que c'est dans ce sens-là, Charlotte ne prend strictement rien sur cet atelier. Je tiens à le dire en public, auprès de toutes ces personnes, qui sont présentes et puis donc là, on va commencer l'atelier dans 15 minutes. Vous avez la possibilité de cliquer sur le lien que je vous ai donné. Vous pouvez avoir directement le lien privé de l'atelier et vous pouvez donc commencer l'atelier avec nous. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Charlotte? De l'atelier? On va se laisser J'ai pas porter, une bien photo. évidemment. On va se laisser porter, ça porter. aussi. Ah bah oui, toujours. Eh oui, toujours. Il y a tellement de Mmh. choses qui pourraient être dites, c'est un milliard de trucs. Va Ouh là falloir, là 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 bien là sûr, là 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 là. ressentir ce qui peut être bien pour les personnes qui nous écouteront. Voilà. C'est clair, Donc c'est ouais, clair. c'est comme en stage, en présentiel, Mmh. on évite de placarder un contenu tout fait, quoi. Parce Ouais, qu'un contenu tout fait, ça correspond pas forcément, à ce qui à est ce que tu as présent dans la envie. pièce, tout simplement. Ah Eh ouais, oui, OK. OK, eh oui. ça va être génial. Ben voilà, vous avez, l'information. C'est déjà Mmh. l'information et l'intention et l'énergie, hein, depuis ces 46 minutes. Vous sentez ensemble comment ça moi je sens, hein, ça ça monte en énergie, et ben voilà, vous pouvez cliquer sur le lien. Parfait, Liliane, si vous avez déjà versé, vous n'avez strictement rien à faire, juste à vous laisser porter. Pour les personnes qui nous suivent sur Facebook ou les personnes qui sont arrivées, sur cette Vibra conférence, vous pouvez donc cliquer sur ce lien, participer et vous pourrez donc avoir accès à l'atelier qui aura lieu dans quelques minutes et je voulais aussi dire pour les personnes qui vont nous voir en replay, parce que tout le monde ne nous voit Mmh. pas à l'instant T, sachez que l'atelier est disponible. Donc ça veut dire que même Mmh. si dans 3 semaines, vous Génial. voyez cette, Vibra conférence, vous cliquez sur les liens qui sont, dans les barres de description, dans les chats et tout ça et vous pourrez avoir accès, à cet enregistrement de l'atelier Génial. et voilà Trop et il bien. est pas périssable donc si vous voulez le revoir et le revoir, prendre des notes et cetera, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, je voulais Trop juste bien. préciser ça au niveau technique, parce que je sais que ça tourne beaucoup. On voit les conférences parfois 2 semaines après et Eh puis oui. aussi on a plusieurs fuseaux horaires. Là, on est sur, fuseau là, européen, mais on va nous suivre après sur Tahiti, sur l'île Maurice et tout. Donc voilà, je précise, comme ça vous savez, les amis, que c'est possible. À tout moment, vous pouvez vous connecter avec Charlotte sur le grand changement. Hem, Dernière chose, je vais prendre quelques commentaires Oui. Mmh. avant qu'on bascule. Alors, il y avait pas mal de choses, j'adore. C'était, vraiment des réactions en fonction de ce que tu disais aussi, donc c'était cool. Karine qui est super contente d'être là, ravie de vous retrouver toutes les 2. Je suis fan de Charlotte, don naturel, ses transmissions authentiques, sans filtre, avec beaucoup de profondeur. Ah merci Karine. Mmh. Ouh. Alors Liliane qui dit: «Je m'en suis aperçue aussi cette année de ce contrôle. Je suis tombée hyper bas et c'est là que j'ai découvert mes Mmh. schémas de contrôle et mon manque d'authenticité face à ma vulnérabilité». Et ouais, mais carrément, c'est ça, on n'en a pas parlé de vulnérabilité parce que c'est ça au bout du compte, hein. Mmh. Quand tu dis: Mmh. «Il faut montrer, Mmh. voilà, qu'on sait, qu'on est le référent et cetera», mais on peut être aussi vulnérable, on peut Mmh. pleurer comme tu l'as fait, Mmh. donc ouais, tu aurais ajouté peut-être, Ah bah, commentaire? oui, oui, complètement, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en plus, hein, il y Ouais. a 2 mois en arrière, à une Mmh. autre retraite encore, Ouais. on devait reprendre, je sais plus, 15h30.
Et puis 15h20, je commence à me dire allez, je dois y aller, Et puis je commence à dire à mon conjoint un truc qui était ultra contrôlant. Et d'habitude, il laisse passer, tu vois. Il me fout la paix, il me laisse retourner. Et là, il me regarde, il me pique. Là, il me fait chier en fait. Et il me pique et je dis quoi? Et je réagis. Et puis, ça remonte. Et là, au moment où je pose la main sur la porte pour y aller, il était 15h30 et je dis toujours en stage, il faut être à l'heure parce que si tout le monde est à la carte, on n'a pas fini, tu vois. Donc 15h30 pour moi, c'est important les horaires. Je pose la main sur la poignée et là, je me mets chialer. Voilà. Et chialer, quoi. Donc ça a duré 10 minutes à chialer. Et puis après, il fallait y aller quand même. Donc malgré tout, il fallait y aller. Je pouvais pas dire bon bah salut les gars, ciao bye. Moi je prends des vacances en fait. Vous démerdez dans la salle et puis en fait tant pis quoi. Bah non, t'y vas. T'y vas. Et en plus, ce qui est génial, c'est de le dire. Parce que quand tu le dis, ça aide tout le monde. Parce que non seulement tu montres que tu es humain, et en plus tu fais un bel exemple parce que certes tu viens de chialer juste avant, mais là tu passes à autre chose. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je chiale, je perds mon énergie, je suis au fond du trou. Et l'instant d'après, je me recentre et je reviens et j'y vais. Donc, j'apprends à passer d'un état à un autre rapidement. C'est ça, en fait, l'idée. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à tomber? Bah, parce qu'on a du mal à se redresser. Et on a peur que quand on tombe, on reste comme ça. Or, si on apprend simplement, et c'est peut-être ça que finalement la thématique de notre atelier qui va suivre, c'est comment faire ces allers-retours au niveau énergétique. Parce que je peux comprendre qu'on ait peur de tomber. Parce que quand on tombe, il y a eu tellement de fois dans notre vie où on est tombé et on n'a pas réussi à se relever. On était seul, isolé, dans une grande précarité ou voilà, dans des expériences difficiles et douloureuses, qu'on se barricade pour ne plus revivre ça. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de ça? Parce qu'on n'a pas appris à se redresser. On ne connaît pas, on ne sait pas comment se redresser énergétiquement. Souvent, la première question que je pose en retraite, c'est comment vous faites quand tout va mal dans votre vie? Voilà. Comment vous faites quand tout va mal dans votre vie? Comment vous vous y prenez? Comment vous faites? Et je remarque qu'à chaque retraite, il y a 1001 réponses possibles. Mais ensuite, il y a une deuxième question. Est-ce que ça marche? Et la réponse est toujours la même. Oui, temporairement. Non, définitivement. Donc, je leur dis toujours, bah alors pourquoi vous continuez si ça ne marche pas durablement, si vous n'avez pas un changement durable dans votre vie? Et ils me répondent toujours tous, parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Et ouais, j'en étais sûre. Et oui, et voilà. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est la seule chose qu'on connaît. C'est tout. Et puisqu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et qu'on préfère toujours rester dans ce qu'on connaît, parce que si de rien, on le connaît, ça ne marche pas durablement, mais temporairement, je me sens quand même mieux, donc je m'accroche à ça. Et du coup, on ne s'ouvre pas à quelque chose qui pourrait nous aider durablement, mais qui nécessite de ne pas contrôler. Et bah, du coup, on va préférer contrôler avec notre petite technique habituelle, plutôt que de s'ouvrir à un potentiel hallucinant et illimité, mais qu'on ne pourra pas contrôler. On ne pourra pas savoir quand est-ce qu'on ira mieux. C'est pas comme un Doliprane, quoi. On prend pas le Doliprane, pouf, j'ai plus mal à la tête. Non, c'est un processus différent. Et donc, tout ce truc-là ici, c'est comment je vais apprendre à faire des allers-retours au niveau énergétique, puisque je réalise, et je pense que tous les gens qui nous écoutent ici le savent, c'est quand ils sont tombés dans leur vie, quand on tombe dans notre vie, quand on vit des expériences difficiles, j'ai pas dit douloureuses, j'ai pas dit de la souffrance, j'ai juste dit challengeant, voilà, inconfortable. Bah, quand on vit des expériences inconfortables et challengeantes, tout le monde sera d'accord pour dire que derrière, on a appris quelque chose. Et que souvent même, ce qui nous a amené à la spiritualité et à cette ouverture intérieure, bah, c'est souvent des expériences inconfortables et inconfortables, voilà, et difficiles. Ça veut donc bien dire qu'au cœur de l'inconfort et de la difficulté, il y a un cadeau. Donc, tout le monde est bien d'accord que en vivant cet inconfort, ça m'a amené vers ça. Donc, c'est un cadeau. Donc, pourquoi est-ce qu'on se prive de l'inconfort du coup? Parce qu'on a peur de ne pas savoir se redresser. Parce qu'on, je rappelle, on ne nous a jamais appris comment se redresser énergétiquement. C'est ça. Voilà. On nous a bourré de connaissances. On nous a plutôt bourré de connaissances au lieu de nous amener à la connaissance expérientielle. Et c'est vrai que ça, au moins dans l'enseignement aussi, c'est quelque chose qui me porte aussi, parce que je travaille avec le corps, j'enseigne l'éducation physique. Donc, si tu veux, c'est quand les gamins, quand les élèves ont du mal, quand à un moment donné, ils n'y arrivent pas, et c'est à ce moment-là, que ce soit dans le mental ou que ce soit physiquement, quand les choses sont difficiles à faire. Donc, dans l'expérience, c'est vraiment dans l'expérience que tu les trouves après dans leur meilleur potentiel derrière, parce qu'elles dépassent des choses et ils font de vrais apprentissages. Alors que quand on leur bourre les crânes des règles de ceci, de cela, ça rentre pas. Donc, en fait, c'est ça. Je dirais que ce que tu dis là,
ça devrait être enseigné à l'école. C'est pas je dis pas quelque chose de nouveau en disant ça, mais Mais je le pense vraiment. après, la bonne nouvelle, Sana, c'est que quand même les enfants le font spontanément, hein. Un enfant jusqu'à Ouais, l'âge de 4, 5, 6 ou 7 mais à ans, ça dépend l'école, des enfants, mais mmh, ils savent. Les ouais, enfants, ils savent et en fait, tout le monde a été enfant, donc tout le monde sait au fond de lui-même comment il comment faisait faire? quand il était enfant. Il Mmh, suffit juste de regarder les enfants. Les enfants passent leur temps à changer d'énergie. ouais, Ils vont bien, ils vont plus bien. Ils vont mmh, bien, ils vont plus bien. 100 fois par jour. Qu'est-ce qui est difficile pour les parents dans l'éducation des enfants finalement? C'est ouais, difficile de gérer l'enfant véritablement? Ou est-ce que c'est pas plus difficile de gérer le fait que l'enfant bouge tout le temps? Et me mmh, renvoie au fait que moi, j'y arrive pas en fait. Moi, j'y arrive mmh, pas. Moi, ce que je veux, c'est contrôler, être lisse et plat comme une mmh, bordure, c'est-à-dire mmh, chiant et insignifiant. Moi, c'est ça que je veux pour ma vie parce que je veux maintenir et élever mon énergie à chaque instant. En fait, je veux que ma vie, elle ressemble à ça, moi, tu vois? Et du coup, je deviens chiant et j'ai un gamin qui fait ça, lui. Temps. C'est énervant. Parce que c'est difficile d'élever mmh, des enfants? Bah, parce que ça nous renvoie à ce qu'on sait pas faire. Ce que l'on ne sait entièrement plus d'accord. faire, parce qu'on savait le faire avant. Mmh, C'est pour ça que cet enseignement, mmh, il est percutant, parce qu'il pourrait être compris par un enfant. On dit souvent en alchimie: «Travail de femme et jeu d'enfant». Travail de femme, mmh, pourquoi? Bah, parce que tu sais, dans toutes ces cultures où c'est les femmes qui, font ce dur labeur, qui vont chercher oui, l'eau, qui s'occupent des ouais, enfants, ah, tu vois, qui c'est quand même, enfante. voilà, dur Mmh, labeur, clairement. Et un jeu d'enfant, pourquoi? Parce que c'est simple. Et oui, mmh, c'est un dur labeur parce qu'il faut le répéter plusieurs fois pour que ça s'intègre et que c'est pas mmh, logique, en fait. Pourquoi mmh, c'est pas logique? Parce que personne le fait. Et ce qui est mmh, logique pour plein de gens, c'est ce qui est visible dans la sphère publique, dans la sphère mainstream. Mais puisque c'est antisocial et anormal de se détendre, bah, du coup, personne le fait. mmh Voilà, mh. ça paraît bizarre, tu vois? Ça paraît Mmh, bizarre. Dès que je parle de ça, c'est toujours les mêmes réactions, c'est toujours la même chose. Donc je comprends complètement parce que moi-même, quand on m'a parlé de ça et enfin quand j'ai compris grâce à la vie que c'était ça, parce que moi on me l'a pas dit, je l'ai compris par la vie, bah, au début j'ai résisté parce que je me disais: «Mais comme si le fait de me détendre allait pouvoir véritablement m'aider, quoi». Genre, tu crois, tu vois, à ça? Et ben, et c'est ben, normal de résister, hein. mais c'est clair. Mais elle dit Liliane, elle dit Lisiane, pardon, excuse-moi, Et j'ai oui, pas très bien lu. Au bout d'un moment, ça lâche, c'est ça ça. accepte ce qui est, car le cadeau est derrière. Beh, en fait, c'est exactement ça. Le seul souci, c'est qu'il sur cette planète, il faut attendre que ça soit dans la souffrance. Ouais, Tu vois? ouais. C'est au moment où tu en peux plus, tu sais, là, tu es à bout de souffle, tu es épuisé, tu vois, Mmh. c'est le burn-out, quoi. C'est un burn-out, c'est Et tellement oui, à bout souvent. que ça te pète à Mmh la mh mh. gueule. Bah, c'est pareil, en fait. On a besoin de toucher le violence, la souffrance, le truc horrible pour enfin lâcher. Alors qu'on Mmh. pourrait lâcher bien avant, en fait. On pourrait lâcher avant ça. On pourrait se complètement arrêter de vivre des vies horribles. Pourquoi est-ce qu'on vit Mmh. des vies horribles? Bah, parce qu'on lâche pas, en fait. Donc puisqu'on lâche pas, bah, ça augmente, ça se renforce, ça grossit, ça grossit, ça grossit et ça devient de plus en plus gros parce que la vie nous dit: «Bah, écoute, puisque tu lâches pas avec ça, bah, je te donne quelque chose de plus gros, en fait». Mmh mh Et puis il mh. y a encore quelque chose de plus gros. Encore ce matin, quelqu'un m'écrivait sur ma boîte mail, il me disait: «Bonjour Charlotte, j'ai une question à te poser. J'ai une amie, elle vient de perdre sa fille de 33 ans et elle a découvert que son garçon avait un cancer» ou je sais plus quel exemple c'était. «Qu'est-ce OK, que tu ferais à sa place?» Eh bah, j'ai pas tout l'historique, en fait. Tu mais vois? c'est clair. C'est difficile. J'ai pas tout l'historique et j'en sais rien, en fait. Tout ce que je sais, c'est que la vie ne fait jamais quelque chose par hasard et il y a des situations parfois qui sont horribles, Mmh. horribles et c'est dans la vie de tout le monde. Tout le monde a Mmh. un parent qui décède, tout le monde a des mauvaises nouvelles. Donc est-ce que j'attends que la vie me percute pour apprendre à le faire ou est-ce que j'apprends à le faire avant que la vie me percute? Clair. Et puis comme on disait, ça vient à un moment où c'est à ce moment-là que ça doit venir. Comme tu Ben disais, oui, oui. c'est au moment où toi ça t'est arrivé que tu as pu vraiment avoir tout cet enseignement. Si Et c'était oui plus et tôt, ça aurait peut-être heureusement que j'avais appris avant à me détendre parce que vivre ce que j'ai vécu c'était là, sans ça, capacité de détente, c'est c'est ça. horrible. Donc ça, il Mais y je a un pense que lien, je quoi. serais morte, en fait, clairement, je serais morte. Mmh. Parce que c'était fort quand même. Mmh, Mmh. Waouh! mmh. Merci. Merci beaucoup Charlotte. On va basculer dans quelques instants, dans 2 minutes. Je voulais juste répondre à deux trois questions, dans le chat, juste Ah pour oui, être j'ai sûre. vu. Nous sommes bien en live, avec Charlotte Hoffman sur le grand changement, en Vibra conférence et on va commencer un atelier qui va s'enchaîner. C'est vrai qu'on fait pas souvent ça sur le grand changement, mais en même temps,
tout est Ah, c'est malléable. mieux. Moi, j'adore quand tout est malléable et que toutes les réponses possibles se font. Donc on va enchaîner dans quelques secondes, on va basculer sur l'atelier, donc pour pouvoir vous connecter à cet atelier qui sera également, pardon, en replay et en live, hein, on va le vivre en live ensemble. Et pour Oui. les personnes qui peuvent pas être là sur cet atelier en live et répondre aux questions et poser leurs questions en live à Charlotte, vous pourrez la voir de toutes les manières, enregistré pour vous, le voir plus tard, le voir 1000 fois, 100 fois, 1 milliard de fois et vous Pas trop pourrez quand même. aussi ah beh, parfois, comme tu dis, il faut pas lâcher. Donc vous pourrez donc le visionner autant de fois que vous voudrez. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce point technique. Pour les personnes qui se sont déjà procuré l'atelier, vous n'avez rien à faire comme Lisiane, on va faire la bascule, vous restez bien assis, on fait la bascule. Mais pour les autres, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur, la chaîne du Grand Changement heu, qui n'ont pas pris l'atelier, je vous ai donné le lien il y a quelques secondes, je vous le remets. Que dois-je faire pour être à cet atelier avec vous en direct? Alors My vous y êtes déjà, clairement, hein, vous sur Facebook, mais comme vous êtes sur Facebook, je vais vous inviter à continuer l'aventure avec nous sur l'atelier My Donc pour ça, vous cliquez sur le lien que je vous ai donné et là, vous allez donc vous procurer l'atelier et de là, vous recevrez le Mmh. lien privé pour pouvoir vous connecter à l'atelier. Voilà, c'est un peu clair. Je l'espère. Si Mmh. c'est pas clair, vous pouvez bien sûr reposer votre question. Nous, on va faire la bascule, Charlotte. Juste peut-être si tu as un dernier mot avant qu'on commence l'atelier, quelque Oui, chose? oui. Dis-nous, s'il y a quelque chose. C'est plus simple que ça en a l'air. Et génial, Oui, vraiment, c'est très c'est plus encourageant. simple que ça en a l'air. Mmh. Génial, génial. OK et beh, alors on y va. Merci à vous. Pour les personnes qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre, hein, vous avez le lien et auquel cas, vous savez que vous pouvez aussi partager cette, conférence. Je sais, hein, Charlotte, que tu as, comme je disais, une communauté qui partage, qui essaye de Mmh. de contribuer. Donc si ce message sur l'énergie vous parle et que vous pensez que c'est important, de le partager aux autres, eh bien partagez cette N'oubliez pas conférence, ça sera disponible aussi en replay. Je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite pour les personnes qui sont avec nous. On fait la bascule. À Bisous tout les de amis. suite. Mmh. Bisous. Alors, ça me prend un petit peu de